moi, je pense que le niveau local, c'est un super niveau pour faire de la démocratie participative parce que c'est le niveau qui est le plus proche des gens. Donc, on parle de sujets qui sont très concrets, qui sont proches d'eux. Et puis, en général aussi, l'avantage, c'est que ça se fait avec moins de gens. Parce qu'une commune, c'est pas une région comme Bruxelles, il n'y a pas 1 million d'habitants. À Watternal-Boisfort, il y a 25 000 personnes. C'est des chiffres qui sont plus faciles à gérer. Et donc, c'est aussi un terrain de jeu parfait pour les gens qui mettent en place des processus participatifs parce que, par exemple, pour le sujet qui m'intéresse, je vous parlais beaucoup du budget participatif, mais le budget participatif, c'est quelque chose qui est né dans une commune au Brésil qui s'appelle Porto Alegre en 1989, parce que le maire là-bas voulait trouver un nouveau système d'intégrer les citoyens à la politique locale, et c'est le système qu'il a trouvé, c'est-à-dire en fait quelque part donner une partie des cordons de la bourse aux citoyens, ce qui est quand même un acte politique fort. Et donc, ça reste un terrain de jeu très, très privilégié pour ça. Et ensuite, pour des expériences qui peuvent être éventuellement déclinées à des niveaux de pouvoir politique supérieur, comme au niveau régionaux ou au niveau nationaux, comme on l'a vu d'ailleurs, hein, parce que les systèmes de commission délibérative, c'est vrai que c'est une grande première de le faire à un niveau régional avec un parlement bruxellois qui s'engage sur cette voie-là, mais c'est des choses qui par ailleurs ont déjà été vues dans des communes sur des plus petits sujets. Moi, j'avais travaillé notamment à Saint-Gilles, ils avaient mis en place des commissions identiques sur des sujets, je ne me rappelle plus très bien lesquels, mais sur des sujets de propreté, je pense, ou d'aménagement du territoire qui sont très concrets là et qui sont super intéressants parce que de nouveau tirage au sort et donc des gens qui n'ont pas forcément d'expérience politique, qui se retrouvent plongés dans le bain et qui apprennent comme ça la politique. Et donc, nous, à Boisfort, pour présenter un cas précis, donc on a lancé, enfin, ils ont lancé, puisque c'était l'année dernière, un budget participatif donc qui permet en fait aux citoyens de proposer des projets ensuite, ces projets sont évalués d'une part par le collège et d'autre part par l'administration communale. Et ensuite, ces projets-là sont soumis au vote en fait de l'entièreté de la population de la commune. Et donc, c'est les projets qui recueillent le plus de voix qui sont choisis pour être réalisés ensuite dans l'année qui suit théoriquement la sélection. Et donc, il y a un budget de 110 000 euros qui est attribué pour réaliser ces projets-là. Donc, c'est pas un énorme budget, mais c'est quand même pas mal par rapport à ce qui se fait en moyenne aujourd'hui à Bruxelles. C'est un beau budget. Et donc là, ben, ce qui est très chouette, c'est que cette année, ben, on a fait la deuxième édition de ce budget participatif qui a rencontré un grand succès et qui s'est terminé vendredi dernier. Donc, c'est bien parce que je peux vraiment vous donner les résultats en direct. Et donc, on a vu que d'une édition à l'autre, ben, en fait, en gros, on a pu doubler le nombre de projets déposés, on a pu doubler le nombre de participants qui ont voté. Donc maintenant, on a eu 2500 votes, ce qui pour une commune comme Boisfort est vraiment chouette parce qu'en fait, ça veut dire qu'à peu près 10% de la population a voté, ce qui est du coup un très beau score. Et avec des très chouettes projets qui ont été présentés. Et quelque chose qu'on remarque, c'est que c'est les projets qui, qui promeuvent le plus la cohésion sociale et le bien commun qui sont in fine choisis par les citoyens. Et donc, il y a quand même là, on voit d'autres choses qui émergent grâce à ces projets-là. Et l'avantage aussi d'une démarche comme celle-là, qui dure longtemps, parce qu'en tout, le processus dure 3 mois, c'est que ça permet aussi aux citoyens, quelque part, au-delà des projets, de faire remonter des problématiques qui les touchent ou qui les intéressent particulièrement et que le politique ou l'administration n'a pas forcément vu venir. Donc, on a eu des citoyens qui ont proposé des projets, mais on a aussi des citoyens qui nous ont parlé de problématiques de, de d'entretien d'espace public ou des choses comme ça. Et donc, c'est des choses qu'on a pu régler autrement qu'avec le budget participatif en ayant les bons moyens d'action dans l'administration. Donc ça, c'est voilà, c'est des choses qui existent à Boisfort. Et après, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Donc, on a parlé des commissions délibératives. On peut effectivement sélectionner des panels et les faire travailler sur des sujets précis ou non. Et donc ça, c'est des choses qui sont assez chouettes. Et c'est vrai qu'on voit, enfin moi, je l'ai observé beaucoup une émergence de toutes ces processus participatif qui commence vraiment à coloniser un peu tous les niveaux de pouvoir, puisque ben, que ce soit au niveau communal, au niveau régional, même au niveau fédéral, maintenant la Chambre a ouvert comment dire, aux citoyens la possibilité d'interpeller le Parlement. Donc, c'est quand même une grosse initiative aussi. Et donc, c'est intéressant de voir que tout ça commence vraiment à se diffuser largement. Et le dernier point que je voudrais aborder, c'est justement par rapport au digital, parce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup. En l'occurrence,
au niveau local et pour Boisfort, ben, ce budget participatif a en partie aussi été porté par une plateforme digitale. Néanmoins, moi, j'ai remarqué dans mon expérience directe que euh, si on n'avait pas aussi proposé un dispositif de participation via le papier, en fait, on aurait touché beaucoup moins de gens parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément accès au digital et je pense particulièrement aux personnes âgées ou publics les plus précaires qui n'ont pas forcément le matériel en fait à disposition ou s'ils ont le matériel qu'ils ne savent pas forcément l'utiliser pour se connecter à une plateforme qui n'est pas forcément non plus une plateforme habituelle, c'est pas Facebook ou c'est pas Twitter. Justement, l'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'in fine, on apprend à les utiliser pour plein d'autres raisons et que donc quand on nous demande de participer dessus, c'est très facile, on connaît déjà les règles. Avec des processus plus complexes où on a besoin de vérifier l'identité des gens, ben, c'est d'autres apprentissages et donc là, on peut perdre certains en cours de route. Et donc, moi, je pense que pour la participation, vraiment, le mieux, c'est d'avoir une complémentarité entre le digital et des moyens de rencontre ou de participation en présentiel ou en physique, on va dire ça comme ça, pour pouvoir vraiment avoir une assise large. Parce que moi, c'est un truc dont je suis convaincu et le budget participatif et toutes les expériences que j'ai eues en participation l'ont prouvé, c'est que euh, la participation, c'est vraiment le meilleur moyen aussi, certes, de reconnecter les gens à la politique, mais de reconnecter les gens entre eux aussi. De faire que des gens qui se sont jamais parlé, qui ont jamais discuté entre eux, ben, échangent autour d'un sujet et finissent par échanger autour de plein de sujets et donc à adopter un autre point de vue que le leur dans des problématiques sociales et politiques.